tentative de suicide. Il y a eu des séjours en psychiatrie. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous brisés. Et tout ce que je peux dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a été réhabilités à la civilisation. La justice a triomphé. Ils sont acquittés et ils ont réhabilité un instant l'institution. Nous sommes fiers d'eux et nous sommes fiers d'avoir été leurs avocats. Le 1er décembre 2005, un verdict met un point final à ce qu'on appellera un naufrage judiciaire, un fiasco historique, la plus importante erreur judiciaire française, l'acquittement général dans le procès en appel de 6 accusés d'Outreau. Nous revenons sur ce jour qui a marqué les mémoires avec maître Florence Rowe. Bonjour, vous êtes avocate au barreau de Paris et co-auteur avec Paul Bensoussan de La dictature de l'émotion aux éditions Belfond. Pour bien comprendre cette affaire, il faut revenir sur ses débuts. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Tout commence en 2001. Oui, tout commence en 2001, au moment où des enfants portent des accusations sur un certain nombre de personnes de leur entourage, famille ou entourage proche de la famille, et où ils vont être entendus par les services de police. Ça va, à ce moment-là, donner lieu évidemment à une enquête qui va déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction va être nommé. Des personnes visées par les accusations vont être à leur tour entendues, puis mises en examen, placées en détention provisoire. Et c'est comme ça que l'on découvre l'affaire d'Outreau, lorsque 18 personnes sont placées en détention provisoire et certains vont y rester plusieurs années. Voilà, et instruction confiée au juge Fabrice Burgot. Le procès s'ouvre en 2004 à Saint-Omer. Certains évoquent déjà une affaire Dutroux à la française. Tous les accusés sont livrés à la vindicte populaire, il faut bien le dire, et c'est là que commence une forme de pression de l'opinion publique. Oui, je crois que la pression de l'opinion publique dont vous parlez remonte un petit peu en avant, puisque l'affaire Dutroux éclate en 1996. Et puis l'année d'après, en 1997, la France, qui se préoccupe à ce moment aussi beaucoup des abus commis sur les mineurs en matière sexuelle, en 1997, donc, ce sera l'année où il y aura la publication de la circulaire royale. La publication de la circulaire royale avec cette phrase qui revient toujours, « L'enfant dit le vrai, l'enfant dit le vrai ». Donc dès lors qu'une parole d'enfant est portée et accuse, elle doit obligatoirement correspondre à la réalité, à la vérité. On sait depuis Outreau, mais on le savait à l'occasion d'autres affaires aussi, que ce n'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne. Donc en effet, 97, je dirais que c'est le point de départ très fort de ce qui deviendra une tension telle qu'elle va arriver à son paroxysme à l'époque que vous évoquez, au moment du procès d'Outreau, du premier procès d'Outreau. Alors, ce qui est terrible, c'est que le procès va attirer les foules. La salle d'audience ne peut pas contenir tout le monde. Un écran géant va être installé à l'extérieur. 13 personnes clament leur innocence, mais un premier verdict, en juillet 2004, va en acquitter 7. Comment expliquer qu'à ce moment-là, l'accusation ne s'effondre pas déjà, mais pour tous ceux qui clament leur innocence? Alors, vous parliez d'écran géant, il y avait aussi un chapiteau de cirque. Moi, j'ai envie de vous dire que cette affaire, à ce moment, c'était le cirque. C'était vraiment la foire. Et à cette foire, il y avait des espèces de bêtes que l'on voulait montrer. En effet, on voulait montrer sur la place publique les monstres, on voulait juger des monstres, et on a voulu fabriquer des monstres. En réalité, on avait affaire qu'à des pauvres gens qui n'ont jamais bénéficié de la présomption d'innocence alors qu'elle aurait dû leur être acquise. Et on savait déjà que cette affaire n'était pas l'affaire que l'on voulait nous présenter et qu'il y avait de sérieux doutes, qu'il y avait de sérieuses questions à se poser. Malgré tout, je pense que à ce moment, la juridiction saisie n'avait pas été en mesure de prendre en compte
un certain nombre d'éléments et qu'elle n'a pas été capable de ne pas céder à cette pression qui était très forte. Il faut quand même se remettre à l'époque où nous parlons. Tout le monde en parlait et tout le monde voulait que l'on fasse un exemple, comme il avait été fait un exemple en Belgique avec l'affaire Dutroux. Alors arrive donc ce verdict du 1er décembre 2005 qui finalement ne surprendra personne puisque dès les premiers jours du procès en appel, on comprend qu'il y a une gigantesque erreur judiciaire. Myriam Badaoui avoue qu'elle a menti. Et alors là, enchaînement de faits très exceptionnels et enchaînement d'excuses publiques de la part de tout un tas de gens, d'officiels même. Le procureur général de Paris qui fait le déplacement, qui s'excuse. Pascal Clément, à l'époque ministre de la Justice, qui donne une conférence de presse où il présente à son tour ses excuses aux acquittés. Jacques Chirac va aussi présenter ses excuses. Il y a un malaise général à ce moment-là. Il y a un malaise général, en effet. Je crois que tout le monde a voulu faire part de ce malaise, mais je dirais que tant mieux que tout le monde présente des excuses. Il n'était que temps que l'on présente des excuses. Et c'est dommage qu'on ne se soit pas rendu compte de cette gigantesque méprise avant. On aurait évité cette catastrophe si on avait bien voulu lire, si on avait bien voulu entendre, si l'on avait bien voulu raisonner. Mais la raison, on l'a perdue à l'occasion de ce procès. Donc il était quand même temps que l'on se rende compte de la situation dans laquelle la justice s'était mise. Cette affaire, vous diriez que c'est l'échec de notre institution judiciaire? C'est la justice qui a cédé à l'émotion? Oui, la justice a cédé à l'émotion. Tout le monde a cédé à l'émotion jusqu'à ce que, enfin, on arrive à trouver que c'était c'était trop. Et en effet, il y avait des indices, il y avait des éléments qui démontraient qu'on était allé trop loin et qu'on ne pouvait pas laisser partir cette affaire comme elle était partie. Mais c'est dommage d'en être arrivé à ce stade où l'on a quand même massacré des gens, on a massacré des vies, on a brisé ce qui ne pourra jamais se réparer. Alors, si on cherche tout en n'écoutant pas forcément d'ailleurs la parole de chacun. Et si on cherche les responsabilités, beaucoup ont accusé les médias et les experts psychologiques. Quel est votre avis ? Je pense que les médias peuvent être capables du pire, mais aussi du meilleur. Et je crois que dans l'affaire d'Outreau, les médias ont été capables du meilleur. Et il me semble que c'est quand même à partir du moment où la presse a commencé à se poser des questions que tout le monde a commencé à se poser des questions. Y compris les avocats des accusés. Tout le monde. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'on observe un vrai basculement et que le regard qui est porté sur cette affaire change et qu'on commence à se poser de vraies questions. Et les experts psychologiques ? Les experts psychologiques, on a tout entendu sur les expertises d'Outreau, que ce soit dans cette affaire, que ce soit dans d'autres affaires relatives à des allégations d'abus sexuels. Ce n'est pas la panacée et ce n'est pas une science exacte. Alors vous avez d'excellentes expertises psychologiques et vous en avez qui sont désastreuses. Je pense qu'en tout cas, ça ne peut rester qu'un outil pour un juge d'instruction et que ça ne peut pas être le maître étalon. On ne peut pas se retrancher derrière une expertise et on ne peut pas tout instruire en fonction d'une expertise psychologique. C'est le tort, certainement, qui a été d'accorder beaucoup trop d'importance à des expertises qui n'étaient pas complètement fiables, puisqu'elles partaient du principe que la parole de l'enfant était la vérité et qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher plus loin. Or, la parole de l'enfant, elle recèle 1000 choses et il faut être en mesure de se poser les 1000 questions qui permettront peut-être d'arriver à entendre vraiment ce que veut dire l'enfant. Florence Rau, si je vous demandais de terminer cette phrase, le 1er décembre 2005, c'est le jour où, que diriez-vous ? J'aurais beaucoup de choses à dire, mais pour être bref, je dirais que ce 1er décembre 2005, c'est le jour où la justice est honorée. C'est le jour où elle a vraiment rendu la justice. C'est le jour où, enfin, la vérité a triomphé et où on a cessé d'être sous le joug de la dictature de l'émotion. Merci beaucoup Florence Rau d'avoir été mon invitée dans le Merci jour à où. vous. Merci, l'information continue sur LCI.